Pinar Sedek. Je vous trouve ici à Lyon, dans le cadre de la librairie Terre des Livres. Vous venez parler de Murray Bookchin. Alors pour vous, Murray Bookchin, comment vous le définiriez? Murray Bookchin, je ne sais pas, je pourrais le définir un des inspirateurs euh, de ma pensée politique et aussi qui a influencé beaucoup à la construction des nouvelles idées politiques en Turquie. Et je pense que même si c'est dans les années 70, ça peut être une source d'influence pour les luttes en France aussi aujourd'hui, parce que en même temps il y a une critique assez radicale par rapport à la civilisation humaine, et à côté de cette critique il y a une utopie et un projet de vie et un appel à la création d'un autre monde qui est très vivante dans la pensée de Bookchin. Et pour son époque, c'était très très novateur à mon avis. Mais maintenant, il y a des nouvelles idées, il y a beaucoup de choses qui sont changées, qui sont mises en place. Et c'est plus facile maintenant de le lire, parce qu'à l'époque, peut-être, il y avait des projets plutôt qui voulaient construire des projets par le haut. Et il n'y avait pas cette convergence et de voir il y a des liens entre les différentes formes de domination dans les années 70. C'était difficile, mais maintenant c'est plus facile de comprendre l'idée comment dire, la pensée de Bookchin, parce que dans cette pensée il y a une mise en question de toute la civilisation, et comment cette civilisation crée des liens avec l'autrui, et comment ces liens aussi contribuent à façonner ces liens sociaux. Alors Bookchin, on le classe souvent comme étant un précurseur de l'écologie, tout au moins aux États-Unis, hein, mais L'écologie sociale. l'écologie sociale, mais justement, sa pensée va beaucoup plus loin, c'est-à-dire c'est une refonte de l'organisation de la société. Comment peut-être mieux coopérer ensemble? Comment mieux comparer ensemble, mais plutôt, comme je vous ai dit, il met la dimension sociale de les questions écologiques. Donc il dit qu'il y a une dimension sociale et politique dans les problèmes d'écologie. Et après, il dit comment il faut organiser nos liens avec la nature, avec les autres êtres qui nous entourent, et aussi, en même temps, comme il y a une dimension sociale, comment nous pouvons organiser notre vie au niveau économique, au niveau social et au niveau politique. Donc on est en train de maintenant un plan de réflexion de toutes ces questions. Donc à mon avis, surtout la biographie de Bookchin va être assez inspirante pour nous, parce que c'est pas qu'une pensée, une résumé du pensée, c'est toute une construction d'une pensée, toutes les recherches, tous les débats qui a formé Bookchin à l'époque. Donc c'est pour cela que cette biographie est très intéressante, parce que tu découvres aussi un camarade qui a essayé de questionner les mouvements qui étaient, ou toutes les idées, tous les débats qui l'entouraient, etc. Et en même temps, il essaie de construire une nouvelle perspective. Donc, à mon avis, pour son époque, peut-être c'était difficile de le comprendre, mais aujourd'hui, on est allé plus loin, on a plus de sources, on a plus d'expérience. Donc, lire maintenant la vie de Bookchin, ça peut donner une force. Alors, ultime question à propos de Bookchin. En quoi, pour vous, en Turquie, justement, il a inspiré, il a aidé les luttes sociales? En Turquie, surtout après les années 80, il y avait une mise en question très radicale de toutes les anciens cadres de contestation qui étaient très marxistes-léninistes. Et après,
après un coup d'État qui a affaibli ce mouvement, il y a des nouveaux mouvements qui ont pris un peu la place. Il y a les anarchistes, les féministes, les antimilitaristes, les LGBT, les écologistes sociaux, et qui voulaient mettre en question toutes les vérités avec le grand V qu'on nous imposait. Donc il y avait beaucoup de traductions, il y avait beaucoup de recherches, et on voulait vraiment développer une critique radicale, mais je dis radicale dans le sens de racine. Et donc quand on avait découvert Bookchin, ça nous a fait beaucoup de bien.